Et c'est ainsi que je posai mon phallus entre ses deux joues. Oh, vous êtes là! Quelle surprise! Je suis un acteur et je vous regarde dans les yeux. Vous êtes des fans de littérature? Dur à dire. Je suis là pour vous. Je suis tombé dans un merveilleux monde de Wattpad. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous aimez Naruto? Eh bien moi non. Mais suivez-moi. Je vais vous raconter des histoires fabuleuses à base de, de gros chibres, de Naruto et de harem. Oh, ça va être fantastique. Vous êtes prêts? Non? Eh bien c'est pas grave. Suivez-moi. J'ai trouvé une histoire pas piquée des hannetons. Attendez, je pianote sur mon livre. Ne bougez pas. Une belle histoire que je vais vous raconter. On va voyager ensemble. Ça s'appelle Naruto Harem System. Ça fait rêver. Une histoire écrite par Palladium. Bien sûr, Palladium. Si tu passes, bonjour. On t'embrasse. Et peut-être que si je gagne 1 euro, je te devrais. Eh bien, c'est ce blabla. Je vais essayer de me concentrer et d'articuler pour pouvoir lire cette histoire merveilleuse. Ça commence mal, déjà. Mais suivez-moi. Attention, ça commence. Dans ce monde, les shinobi faisaient loi. Tandis que de nombreux pays cherchèrent absolument à obtenir des villages ninja au sein de leur territoire, ces villages ninja devinrent de véritables forces de dissuasion, alors que les shinobi en leur sein étaient de merveilleux soldats. J'ai rien compris. Tandis que la principale source de revenus de ces villages était l'accomplissement de différentes missions, en soi, ils étaient de sorte des mercenaires. Dès leur plus jeune âge, l'entraînement des shinobi débutait, tandis que les ninjas débutants furent envoyés accomplir des missions simples et sans danger de rang C et D. Il faut suivre Naruto. Pays des vagues. Il y a des petites vagues à côté. C'est comme un sous-titre. L'équipe 7 était actuellement en pleine mission d'escorte au Pays des Vagues, pays frontalier du Pays du Feu dans lequel ils étaient originaires. Mais les shinobi composant cette équipe de ninjas du village de Konoha découvrirent rapidement que cette simple mission de rang C se retrouva finalement reclassée au rang S. C'est bien parce que personne n'a les refs, personne n'a rien compris. Leur groupe était au départ censé escorter leur employeur, Tazuna, un simple charpentier, mais au cours du trajet, ils tombèrent soudainement dans une embuscade de ninjas du village de Kiri. Et le meneur de cette attaque était un homme au nom de Sabusa Momoshi, un redoutable adversaire qui était la raison derrière l'augmentation du danger de cette mission. Faut suivre. Cette simple mission d'escorte devint soudainement une affaire importante, tandis que les shinobi de Konoha se retrouvèrent mêlés à une histoire plus complexe, Tazuna cherchant alors aide pour renverser Gato, ça me donne faim, un horrible homme d'affaires qui règne au pays des vagues. Je suis Gato, je règne au pays des vagues. Pardon. Merde, j'en suis où? Ce petit pays était faible à cause de l'absence de villages ninja, étant ainsi en proie à des personnes avides comme Gato. Certains Gato. Mais suite à ce lourd combat face au ninja Zabuza, l'équipe 7 menée par leur chef Kakashi prit la décision de se reposer momentanément chez la fille de leur employeur, en attendant que les blessures de Kakashi face à Zabuza puissent guérir. Alors qu'on aurait pu compter le combat, finalement. Mais c'est pas ce qui nous importe. Et alors que les membres de l'équipe 7, dont Kakashi, étaient partis avec Tazuna et son petit-fils visiter le village, le dernier membre de cette équipe avait décidé de rester se reposer. Je n'ai rien compris de ce que je viens de dire. Un garçon aux courts cheveux blonds hérissés était en train de paresser tranquillement dans son lit. Ce blondinet se nommait Naruto Uzumaki et était orphelin
est un véritable paria au sein de son village. Même les membres de son équipe le voyaient parfois comme un déchet. Le pauvre. On l'embrasse. Mais le destin du garçon aux cheveux blonds se retrouva brusquement changé alors qu'un étrange son le réveilla de sa somnolence. J'espère que Kakashi Sensei va vite guérir pour qu'on puisse vite effectuer cette mission. Les ramen donc le Toshi me manque. Datebayo, marmonna Naruto en se redressant paresseusement dans son lit. Ding! Hein? C'est quoi ce bruit? Le garçon fut alerté par un étrange bruit inconnu qui résonna dans ses oreilles. Il regarda rapidement dans sa chambre, ne voyant absolument rien. Ding! Oh, t'es trouvé! Bip boop! Début de l'installation. 0%, 50%. Ça va vite. Waouh! C'est quoi ce truc? Une attaque? Hurla brusquement Naruto en voyant un étrange écran bleu à moitié transparent apparaître sous ses yeux. Il tenta immédiatement de le frapper, mais sans succès. 100%. Système harem installé. Bienvenue dans le système harem. Bip boop. Permettant à l'autre de devenir un dieu harem. Bip bip. Bip bip. Olé! Actuellement, seul Lot peut m'utiliser et me voir. Hein? Qu'est-ce que c'est cette chose? Un gajutsu? Qui ose m'attaquer? C'est bien parce que si on n'a pas la rêve de Naruto, on est complètement largué. Naruto s'est mis en posture de combat, mais il n'y avait toujours rien dans sa chambre à part ses propres sons. En se sentant ridicule, il commença à se relâcher, tandis qu'il inspecta attentivement cette étrange chose qui continuait de flotter dans son champ de vision. Naruto se gratta son crâne en voyant cette chose, mais il fut interrompu par l'ouverture de la porte de la chambre. Un problème, Naruto-kun? Demanda Tsunami, la fille de l'employeur de leur mission, en attendant les cris du jeune garçon. Tsunami est une femme dans la trentaine, ayant perdu son mari à cause de gâteaux. Depuis cela, elle vit uniquement avec son fils unique, Inari, et son vieux père. Elle possédait de longs cheveux bleus foncés. Elle portait actuellement une chemise rose simple qui recouvrait ses seins de taille moyenne. Gros tété. Une longue jupe bleue recouvrait... je recommence. Une longue jupe bleue recouvrait le bas de son corps, mais surtout son gros fessier de femme mature. C'est là que je fais un aparté, car je n'ai pas prononcé le mot cul, mais plutôt le mot fessier. J'ai remarqué que cette histoire était très grossière et vulgaire. Ainsi, j'ai décidé, pour ne pas choquer mon public, de remplacer les mots par des légèretés et peut-être même par des fruits et légumes. Ainsi, nous remplacerons les culs et les bites par des fruits et légumes et autres légèretés. Non, j'ai simplement été surpris en voyant une souris passer, dit Naruto en voyant qu'il était le seul à voir l'étrange genjutsu flottant sous ses yeux. Oh non, je suis vraiment désolé, c'est inexcusable de te faire vivre dans de telles conditions, s'excusa-t-elle avec une expression honteuse. Non, aucun problème, vous êtes déjà très gentil de nous laisser nous reposer chez vous, plaida Naruto d'un ton coupable en voyant que la jeune femme devant lui était gênée en entendant son mensonge. Bien, je vais bientôt finir de préparer le dîner. Tes amis vont mettre un peu de temps à rentrer, alors si tu veux, tu peux manger avant eux. Le temps que ces souris partent de ton esprit, dit Tsunami en sortant de ma chambre avec un clignement d'œil. Comment ça, de ma chambre? Ça a changé de point de vue? Attends, je suis dans le crâne de Naruto. On dirait que je suis vraiment le seul à voir ce truc bizarre. Qu'est-ce que c'est, marmonna Naruto? Hot, bip, boop. Merde là. Attendez, un problème technique. J'ai eu peur que l'enregistrement ne s'était pas lancé. Hot, bip, boop. Mon but est de confier des missions liées au sexe et d'améliorer votre force pour atteindre les plus hauts sommets.
Donc tu vas m'aider à devenir plus fort que Sasuke? Affirmatif, bip boop. Ah 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 ah, parfait. Je peux enfin mettre une raclée à cet abruti arrogant d'Atebayo. Attends, comment ça du sexe? Naruto bondit de surprise. Exactement, bip boop. Ce système permet à son hôte de devenir plus fort avec le sexe. Chaque fois que vous couchez avec une femme différente, vous devenez plus fort. Bip boop bip bip. Je suggère de vous faire apparaître votre statut, inventaire et mission en prononçant ces commandes. Voyons, c'est révolutionnaire. Statut. Naruto Uzumaki bip boop. Âge 18. Mais il a pas 18 ans, il a 14 ans. Âge 18 ans. C'est pour que ça devienne légal. Âge 18 ans. HP 700 sur 700. Force 22. Intelligence 8. Agilité 23. Chakra, et combien de zéros? 1 million sur 1 million. Élément, futon, un canapé. Titre, enfant du destin, mouton. Un mouton noir de Konoha. J'allais dire, mouton, plus loin, noir de Konoha. Je me suis dit, il y a un problème. Shinobi, débutant de Konoha. Shinjoriki de Kurama. Clan Uzumaki. J'espère que vous avez vu la fin de Naruto, parce que là, ça va spoiler. Harem, aucun. Capacité, taijutsu, B. C'est comme les multiclonage, permutation, métamorphose, sexy méta, contrôle du chakra, C. Mais attendez, mais... Je vérifie à la fin du chapitre, pardon. Oh, c'est moi ça! 8 intelligence, c'est sûrement bien au-dessus de Sasuke. Ensuite, les titres. Shinjoroki de Kurama, Uma vivant avec un bijou scellé en lui. Cela lui confère des pouvoirs liés au démon à 9 queues en lui et une quantité colossale de chakra. Sachez que je n'ai pas censuré le mot 9 queues parce qu'il s'agit de l'appendice des animaux et non pas de la bite. Mouton noir de Konoha. Mauvaise réputation dans le village de Konoha. Shinobi débutant de Konoha. Apprenti ninja de Konoha pourront faire des missions jusqu'au rang C. Au fond du destin, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Attends, je comprends un peu le truc lié à Kurama à cause de l'explication de Mizuki Sensei et le fait que les habitants du village me traitent comme un monstre. Mais pourquoi le dernier titre n'a aucune description? Questionna Naruto. Lot n'est pas assez fort pour connaître la description de ce titre. Bip boop. Ok, donc c'est pour plus tard. Donc le suivant, inventaire. Inventaire bip boop. Tenue de shinobi moche. Pourquoi choisir des vêtements orange pour l'infiltration? C'est bien vrai ça, c'est tacle. Kunai, arme basique d'un shinobi. Shuriken, arme basique d'un shinobi. Gamashan, porte-monnaie de Naruto avec à l'intérieur Mi-Ryo. Note, les objets en dehors de votre tenue ont été envoyés dans l'espace inventaire. Une dimension de poche accessible uniquement par lot. Bip boop. Incroyable! Donc je n'ai plus à avoir peur de perdre mes affaires, s'exclama Naruto en voyant les différentes cases disponibles pour ranger ses objets. Il testa alors pendant 30 minutes la fonctionnalité, par exemple, en mettant la porte de sa chambre dans son inventaire. Ok. J'aurais pu mettre ses couilles. Bien. Ensuite, la dernière section. Mission. Bip boop. Lot recevra différentes missions avec à la clé des récompenses en rapport avec la difficulté de la quête. Ding dong. Mission de rendez. Perdre votre virginité en couchant avec Tsunami. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Durer 24 heures. Il doit faire ça pendant 24 heures. Échec mort. S'il ne couche pas pendant 24 heures, il va mourir. Récompense, point d'interrogation, point d'interrogation. D'accord, donc c'est ma première mission. Je dois faire vite. Sinon, attends, me faire quoi? À qui? Et sinon, je vais mourir? Naruto semblait s'évanouir en voyant l'intitulé de cette mission. Et c'est ainsi que se termine le premier chapitre.
passionnant. On n'a pas appris grand chose sur Naruto, mais on va peut-être apprendre grand chose sur sa perte de virginité. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait un quart d'heure. Ben voilà, des vidéos d'un quart d'heure finalement. C'est pas magnifique. On a une première vidéo pour se mettre... pour mettre les bases. Pour rentrer dans l'univers. Et là, vous vous dites, mais j'ai envie de savoir s'il va mourir. Ou s'il va baiser pendant 24 heures. Mais ça sera la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vais voir ce que ça donne. Et tout de suite, j'enregistre la deuxième vidéo. Le deuxième chapitre. Des bisous.